Bonjour les amis, écoutez, oui aujourd'hui j'ai pas la pêche, désolé, je pense que c'est peut-être la première fois depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube que je suis dans cet état. Tout ça à cause de ce que j'ai découvert hier lorsque je regardais le journal du 20h et grosse claque pour les entrepreneurs en général. Je pense les auto-entrepreneurs surtout, petites entreprises, parce que je viens de découvrir, du coup hier soir, je rappelle, que je vais être soumis à la TVA. Parce que, je vous explique pour ceux qui ne savent pas, normalement, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouviez être exonéré de la TVA, c'est-à-dire que je ne facture pas la TVA à mes clients si vous ne dépassez pas un chiffre d'affaires de 85 000 € pour la vente de marchandises. Donc c'était mon cas. Pour les services, c'était 35 000, je ne sais plus, 30 et quelques mille. Et du coup, à partir du 1er mars 2025, peut-être vous allez peut-être découvrir ça avec ma vidéo aussi, comme ça a été moi le cas dans le journal. Mais à partir du 1er mars 2025, ce plafond est de 25 000 € de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une entreprise comme moi, et je pense que tout le monde qui travaille à temps plein en tant qu'auto-entrepreneur, dont l'auto-entrepreneur c'est son travail principal, je pense que quasiment tout le monde dépasse le chiffre d'affaires de 25 000. Je parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, parce que moi si j'achète un vélo à 100 € et je le revends à 100 €, je fais un chiffre d'affaires de 100, mais j'ai un bénéfice de 0. Donc attention à ne pas confondre. Donc je pense que beaucoup, qui vivons à temps complet de ça, on va dépasser les 25 000 € de chiffre d'affaires. Et cela va nous obliger à facturer la TVA. Donc quel choix j'ai maintenant? Soit je facture 20% plus cher tout ce que je vends, mais en sachant que déjà le marché du cycle, il n'est pas en pleine forme. Si en plus je facture 20% de plus, les clients ils vont partir. Donc la deuxième option, c'est moi absorber ces 20%, c'est-à-dire perdre 20%. 20%, donc c'est énorme, c'est énorme sur le chiffre d'affaires. Donc c'est pas le bénéfice. Donc si je fais pas attention dans mes calculs, je peux vendre un vélo à perte. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc tout cela, hier c'était la grosse claque, et j'ai vu tout mon monde s'effondrer. Tout ce monde que je croyais, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise, j'étais tranquille, c'était la routine, j'avais trouvé mon stabilité, je me sentais en sécurité depuis ma maison en hauteur, en regardant tout tranquille, et du jour au lendemain, tout s'est effondré. Je peux vous dire que j'ai très mal dormi, qu'à un moment, tout était noir. Et parce que je ne sais pas quel avenir m'attend, il va sûrement falloir changer de statut, parce que le statut auto-entrepreneur, du coup, on ne déduit pas ses charges, ses dépenses, on ne les déduit pas dans ce statut, donc il va falloir que je change par un autre statut où je peux les déduire. Mais est-ce que les vélos d'occasion seront intéressants dans la vente? Je ne sais pas, parce que quand tu achètes des vélos neufs, ça peut être bien d'avoir la TVA parce que tu vas la récupérer. Quand j'achète un vélo neuf à mon fournisseur, moi je paie la TVA. En le vendant, je ne la récupère pas. Donc, pour les vélos neufs, ça peut être intéressant de changer de statut, mais pour les vélos d'occasion, quand j'achète à un client, je ne paie pas la TVA. Et du coup, je vais devoir la facturer. Donc, est-ce que les vélos d'occasion, qui étaient la base de BB Bike, est-ce que je vais pouvoir continuer à les vendre? Je ne sais pas. Je vais devoir prendre des rendez-vous avec un comptable, avec je ne sais pas qui, je vais devoir me renseigner à fond sur tout ça. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à moi, un abîme, je ne connais rien à tout ça, parce que le statut auto-entrepreneur, c'était très pratique, la comptabilité était simplifiée, vous la faisiez vous-même. Vous rentrez justement votre chiffre d'affaires et le calcul des impôts se faisait automatiquement. Donc là,
je pars dans un monde nouveau avec des nouvelles choses à apprendre. Je vais être comme un bébé qui renaît, qui doit apprendre à marcher dans un autre monde. Voilà, après, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que du coup, je suis mort, j'ai vu tout noir, et là il va falloir renaître. Il va falloir renaître à nouveau. Parce que je peux vous dire que j'ai fait des discours où il faut avoir la pêche, tout ça, mais quand ça vous frappe les amis, quand ça vous frappe, vous pouvez être très bien préparé, très bien motivé, mais quand ça vous touche vraiment, tout est noir. Tout est noir. Et ça peut me faire du bien d'avoir vécu ça, parce que un peu d'humilité aussi, ça fait pas de mal des fois. Après, je suis assez satisfait d'un certain point parce que j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, et vous me corrigerez, j'ai l'impression d'avoir été plutôt humble sur ça. Je sais pas, c'est à vous de me juger. Moi, je pense que j'ai toujours été prudent. J'ai toujours dit, c'est facile de dire des choses quand tu as la bouche pleine, mais quand tu as faim, le discours peut être très différent. C'est facile de dire aux gens, quand toi tu es bien, oui, vas-y, motive-toi, il faut la pêche, tu vas t'en sortir. Mais quand tu es en bas, quand tu es au fond du trou, c'est pas pareil. Même ces genres de discours peuvent irriter. Et j'ai été conscient de ça, je l'ai dit. Je pense que, voilà, je ne sais pas si c'était clair pour tous, je pense avoir dit. Donc maintenant, je vais être mis à l'épreuve. Maintenant, moi, qui suis dans l'amertume, au fond du trou où tout est noir, je vais devoir prouver mettre en pratique tout ce que j'ai dit avant, mettre en pratique tout ce que j'ai dit ici, parce que c'est curieux quand même. J'ai écrit un livre où il faut se motiver, tout ça, et juste après, la chute. Donc maintenant, il va falloir que je vais être mon propre lecteur. Il va falloir que je me ressaisisse et que je fasse mes preuves. Là, on m'a arraché la sucette de la bouche. Maintenant, il ne faut pas pleurer. Il va falloir avancer et assumer tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Et voilà. Et c'est comme ça. Il y a deux choix maintenant. Il va se passer deux choses. Là, je pense que tous les entrepreneurs, beaucoup vont être surpris. Beaucoup vont se sentir comme si la Marianne leur écrasait bien la tête. Ils vont sentir une pression. Et quand tu sens ça, tu as deux solutions. Soit tu mords le talon pour qu'elle lâche la pression. Donc je pense à des grèves, manifestations. Je pense à d'autres qui vont choisir la fraude pour se dire « Ah ouais, tu me prends, mais je vais te prendre moi aussi. » Je pense qu'il y a plein de solutions. Moi, il y a une deuxième solution, et je pense que c'est celle que je vais plutôt choisir. C'est celle où tu te sens écrasé. Ah ouais, tu m'écrases. Bon, mais écoute, écrase-moi. Je vais essayer de tenir. Je vais essayer de tenir jusqu'à ce que tu te fatigues de m'écraser. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Et quand la Marianne lâchera, et là peut-être je pourrai enfin respirer, on pourra peut-être être enfin en paix avec la Marianne si les autres, ceux qui choisissent de mordre, ne la dévorent pas avant. Voilà, je sais pas. Mais après, si tu mords, sache que la Marianne, si tu la mords, elle va aller mettre ses bottes pour t'écraser encore plus fort. Donc prudence les amis. Voilà, c'est très important à savoir. Et voilà, moi je vais essayer de résister, de tenir bon, de ne pas me plaindre de mon sort, de ne pas me révolter, parce que, comme je dis, j'ai profité du système, on n'était pas soumis à la TVA, alors que d'autres, oui, je comprends qu'il puisse y avoir eu un sentiment de concurrence déloyale, bref. Voilà, donc j'ai reçu, maintenant, il faut que j'accepte qu'on me prenne. Donc, comme je disais, je donnais des bons conseils quand tout allait bien. Maintenant, il faut que je continue à pouvoir donner des bons conseils quand tout va mal. Sinon, si tu prends que le bien et tu veux pas le mal, non, c'est pas équitable. Non, tu prends le bien et t'acceptes aussi quand le mal te tombe sur toi, t'acceptes aussi de garder le même discours. Et après, si je désespère, parce que je vous dis, hier soir, je désespérais, mais ça arrive. C'est inévitable. C'est inévitable. Quand le malheur arrive, quand le jugement de la Marianne arrive, mais tout est noir, tout est obscur, tu t'effondres. Et c'est comme ça.
c'est comme ça, malgré tout ce que tu dises, c'est comme ça, je l'accepte. Maintenant, je me relève et au fond du trou, j'essaie de trouver la lumière. C'est très important. Là, je fais une vidéo, je la fais peut-être pour vous, mais c'est aussi pour moi. J'essaie de m'auto-convaincre de ça, hein, les amis. Donc, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Voilà. Et rappelez-vous, si vous vous sentez en sécurité, si vous vous sentez pas concerné, vous inquiétez pas. La marée monte. La marée attrape certains, mais elle attrape même au plus haut sommet. La marée finit par couvrir le plus haut sommet. Donc, attention, c'est quand on se croit en sécurité qu'on ne l'est pas du tout. Et il faut se préparer. On peut perdre, il faut se préparer très bien pour ça. Mais malgré la préparation, il y a cette chute, il y a cet aveuglement qui arrive. Et une fois on l'a vécu, c'est à ce moment-là qu'il faut voir la lumière. Et c'est curieux parce que j'ai écrit ce livre juste quelques mois avant. J'ai fini de l'écrire parce que ça faisait des années que j'y travaillais, on va dire. Mais l'autre jour aussi, je parlais à ma femme, je lui disais, écoute, je m'ennuie un peu dans mon magasin. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout. Je sais plus quoi. Je perdais un peu cette motivation un peu. Donc, c'est-à-dire que quand on est en paix, quand on est reposé, à un moment, le repos devient fatigant. Et du coup, ça peut me donner une opportunité de découvrir autre chose, une motivation, un nouveau défi, un nouveau challenge. Ça peut me permettre de voir une issue à ce que j'étais à la monotonie qui était en train de m'emprisonner en quelque sorte. Au moment où je tournais, vous l'avez vu peut-être dans les vidéos, je partais un peu dans des sens parce que je m'ennuyais, je savais plus quoi faire. Mais là maintenant, le chemin c'est à nouveau bien défini. Voilà, je sais où je dois aller et ça peut être bien. Voilà, avec le négatif, j'essaie de ressortir le positif. Et c'est la seule solution. Sinon, on coule et on s'en sort, on continue de couler. C'est un puissant fond, hein, je vous dirais. Donc, se ressaisir et j'espère tenir. En tout cas, là, ce matin, j'ai vu à nouveau la lumière. Je me suis dit, voilà, j'ai commencé dans tout ce désespoir, j'ai commencé à voir des choses et à voir la chose autrement. Et j'essaie de vous transmettre ça. Est-ce que je tiendrai? Je ne sais pas. Est-ce que demain je vous ferai une vidéo en train de pleurer et désespérer au fond du trou? Je ne sais pas. Tout est possible. Je vais être prudent. Voilà. Et c'est pour ça aussi, prudence dans tout ce que vous faites. Parce que moi j'ai l'impression, encore une fois, vous me jugerez à nouveau, mais je ne me suis pas fermé des portes. J'ai fait des vidéos sur des vélos Décathlon, mais j'ai pas coulé Décathlon. J'ai pas l'impression. Si je l'ai fait, si je vous ai donné cette impression, vous me direz. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Peut-être maintenant, je vais le découvrir. Si je dois aller demander un travail à Décathlon, ils me disent, ah non, c'est toi tes vidéos, j'ai pas aimé. Je vais peut-être le découvrir, mais s'ils me disent, bon, tes vidéos étaient pertinentes, tu as été impartial avec nous, voilà. Je sais pas qui je vais devoir demain, à qui je vais devoir frapper à la porte. Je ne sais pas. En tout cas, déjà, je vais essayer de garder en tout cas ma porte ouverte, BB Bike ouvert, et je vais me battre pour ça, parce que sinon, si je dis c'est fini, c'est fermé, ben c'est fermé d'avance. Non, je vais me battre, mais si je dois partir ailleurs, si la chose fait qu'à un moment, je m'en sors plus, je vois que de l'obscurité en restant chez BB Bike, ben je partirai, j'irai trouver un travail ailleurs et voilà. J'essaierai de vous tenir au courant. Ça peut inspirer ce que je dis, ça peut aider des gens, ça peut m'aider à moi-même. Et voilà, j'essaierai de vous tenir au courant. Et si demain vous me voyez au fond du trou, mais ne le prenez pas mal, ne le prenez pas, ça peut arriver. Et si je vois un jour quelqu'un qui est au fond du trou, voilà. Et c'est là où la consolation doit être à la hauteur des circonstances. C'est pour ça que c'est bien en quelque sorte de chuter pour avoir plus d'empathie envers ceux qui chutent aussi. Donc, l'expérience nous permet de comprendre mieux les choses, de les sentir, de trouver peut-être les meilleurs mots, d'être plus convaincant. Si tout nous va toujours bien, si tout nous réussit, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui éprouve que des malheurs? Il va te dire ouais c'est facile, Et maintenant viens, chute, mets-toi à ma place, est-ce que tu tiendrais? Eh bien, celui qui est à nous, il ferme sa bouche, il ne sait pas, ou il continue à parler, je ne sais pas. Voilà, donc c'est une expérience qui peut être enrichissante. Donc dans ce malheur, je vois une opportunité
Est-ce que je vais savoir la saisir? Je ne sais pas. Je vous dirai. C'est l'expérience de la vie. C'est voilà. C'est juste, je voulais partager avec vous ça, avec moi-même, comme j'ai dit aussi. Et voilà. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, si ça vous touche aussi, si vous êtes entrepreneur. Comment vous vous sentez avec ça? Et même les autres, dites-moi ce que vous pensez, ce que cette vidéo vous inspire. Voilà, dites-moi ça et je suis là pour écouter, pour prendre vos conseils, tout ça. Voilà les amis, prenez soin de vous et j'espère que des jours plus joyeux viendront et je le crois quand même et voilà, il faut juste avoir la foi les amis, avoir la foi de s'en sortir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.